la communication puisse nous apporter en fait ce dont nous avons besoin. Parce que quand nous communiquons, il y a un objectif derrière la communication. Le calme a un pouvoir. Il faut pouvoir répondre calmement dans ces moments. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un acte de maîtrise. Si vous avez pu observer ça chez la personne en face de vous, répondez calmement, d'accord? C'est démontrer que vous contrôlez, vous, votre biologie, plutôt que de laisser contrôler par toutes ces émotions. Ça, c'est un véritable moment de puissance, un véritable acte de puissance. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas chercher à contrôler l'autre, mais se contrôler soi-même. Donc ça, c'est Jefferson qui nous l'explique. Il révèle une vérité profonde qui transforme notre approche des conflits. Le seul contrôle que vous avez vraiment, c'est celui de vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Tentez de contrôler l'autre personne, ses opinions, ses réactions, et non seulement futiles, mais ses sources de frustration infime. Il dit qu'il faut pouvoir contrôler ses propres émotions. Il faut observer ses réactions sans se laisser vous submerger. Il faut reconnaître la colère, la frustration, le besoin d'avoir raison, puis choisir consciemment de ne pas avoir à leur obéir aveuglement. Ce sont des choses qu'on ressent. Et puis, il faut pouvoir choisir ce qu'on fait de toutes ces choses qu'on ressent. Contrôler son rythme. Donc, ralentir intentionnellement, prendre une pause avant de répondre. Il ne faut pas répondre du tac au tac. Prends une pause avant de répondre. Laisse l'espace pour que les émotions retombent et que la clarté émerge. Le tout est votre allié. Il ne faut pas, dans une dispute ou quand on sent qu'il commence à avoir une tension, il ne faut pas avoir uniquement envie de répondre sans avoir pris le temps de pouvoir prendre une pause et de pouvoir contrôler ses émotions. Il faut choisir ses mots, c'est très important. Savoir quand parler, quand écouter activement, et ça c'est bien. Et quand se retirer de la conversation. Chaque mot peut soit construire ou détruire. Le discernement est crucial. Les mots sont importants. Donc, il faut savoir quand est-ce que tu vas parler, quand est-ce que tu vas te taire et quels mots tu vas utiliser. Ça, c'est des choses que tu peux contrôler. Tu vas pas pouvoir contrôler l'attitude de l'autre, mais ça, ce sont des choses que toi, tu peux contrôler. Et il faut aussi contrôler son silence. Il faut utiliser le silence de manière stratégique. Comprendre que ce n'est pas un vide qui va être encombrant, mais le silence va permettre la réflexion. Il va permettre de montrer la confiance qu'on donne à l'autre et aussi de libérer de l'espace pour s'exprimer pleinement. Donc ça, ce sont des choses que Fisher, du coup, nous donne pour améliorer nos conversations. Ensuite, il explique que le silence n'est pas une faiblesse. Dans notre culture qui valorise l'adversité constante et la répartie rapide, le silence est souvent mal compris. Mais pourtant, Fisher, il nous dit que le silence est un outil, d'accord? C'est quelque chose des plus puissants de communication et il signale que le silence va te permettre de pouvoir avoir confiance en toi, va t'apporter plus de maturité émotionnelle et va te donner le respect des autres. Donc le silence bien placé, il faut pouvoir bien le placer, peut désarmer une escalade et va permettre à l'autre de réaliser ce qu'il vient de dire ou simplement de créer un espace nécessaire pour que la vraie communication commence. Je ne parle pas de l'ignorance, c'est deux choses différentes. Je parle du silence. Et comment désamorcer une dispute selon Fisher, d'accord? Ça, c'est vraiment selon Fisher. Donc, Fisher a développé des techniques concrètes immédiatement applicables pour transformer une confrontation en conversation constructive. Ces approches vont faire appel à la pratique, mais les résultats peuvent être extraordinaires. Donc, en point numéro 1, il faut transformer des affirmations en questions, d'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire lors d'une dispute. Au lieu de contrer une accusation par une défense, d'accord? Une contre-attaque, poser une question clarifiante. Est-ce que tu voulais vraiment dire ça? Qu'est-ce que tu entends exactement par là? C'est une simple reformulation qui va changer instantanément la dynamique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut chercher la personne derrière la colère. Parce que derrière la colère, il y a quelqu'un, il y a une personne. Donc la colère est souvent un masque pour des émotions plus profondes. Peur, blessure, sentiment d'injustice. Poser des questions qui visent à comprendre la vraie personne et ses besoins. Qu'est-ce qui te fait vraiment réagir dans cette situation? Il peut y avoir quelquefois dans des échanges où la réaction de l'autre est disproportionnée. On se rend compte, mais l'autre ne se rend pas compte. Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la biologie du cerveau. Et donc, ce deuxième point, il faut chercher la personne derrière la colère. Et effectivement, poser cette question en disant qu'est-ce qui te fait vraiment réagir dans cette situation. Ça va amener l'autre à pouvoir aussi donc cheminer, se désamorcer et répondre et peut-être comprendre que son attitude est démesurée par rapport à la situation. Et en troisième point, reprendre le contrôle sans agressivité.
agressivité. Donc, utilisez un ton calme mais ferme. Ralentir votre débit de parole, maintenir un contact visuel et stable. Votre communication non verbale doit transmettre « je suis présent, je t'écoute, je ne serai pas emporté par l'émotion ». Donc ça, c'est un travail de maîtrise que vous devez faire. Pour illustrer ce qu'on vient de dire, donc au lieu de dire « non, tu te trompes complètement, je n'ai jamais dit ça », vous reformulez de la manière suivante. « Je sens qu'il y a peut-être eu un malentendu. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ce que tu as entendu exactement? Parce que ce n'est pas ce que je voulais transmettre. » C'est deux choses différentes. C'est deux manières de faire qui sont totalement différentes. Posez des questions, non pas pour piéger l'autre, mais par véritable désir de comprendre sa perspective. L'authenticité se sent et transforme l'interaction. Rester ouvert à la compréhension ne signifie pas accepter l'irrespect. D'accord? C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous pouvez désamorcer tout en maintenant vos frontières personnelles fermement. Dirigez la conversation vers le sujet réel plutôt que vers des attaques personnelles ou des greffes du passé. Ramenez constamment au présent et au concret. Voilà, ça me fait vraiment penser à la personne qui m'a offert ce livre et qui dit souvent il faut revenir sur des faits, il faut être concret. Et il a totalement raison. Je comprends pourquoi il m'a partagé ce livre super. Il faut réinitialiser ses limites même après des années de tolérance. L'une des révélations les plus libérales de Fisher est la suivante: il n'est jamais trop tard pour établir de nouvelles limites. Même si vous avez toléré certains comportements pendant des années, vous avez le droit de dire ça suffit aujourd'hui. Le mythe de la cohérence absolue. Beaucoup de gens pensent j'ai laissé passer ce moment pendant si longtemps, je ne peux rien dire maintenant. C'est faux. Les humains évoluent, ils grandissent et prennent conscience de ce qui est acceptable ou non. Vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier de vos anciennes tolérances. Ça, c'est important. Il faut pouvoir s'arrêter et dire que maintenant, ça suffit. J'avais rencontré un vieux couple avec des rapports vraiment figés et où la femme dans ce couple était malheureuse. Mais elle disait qu'elle ne pouvait pas changer parce qu'elle avait toujours accepté cette situation et que là, il était trop tard. Donc, voilà ce que Fisher nous dit. Il nous dit que non, c'est faux. Donc, si madame, vous me regardez aujourd'hui, il est toujours temps de pouvoir changer, de pouvoir poser de nouvelles limites. Vous avez le droit d'évoluer. Vous avez le droit de vous rendre compte que ce que vous avez accepté pendant 25 ans, 30 ans, n'est plus acceptable aujourd'hui et que vous avez le droit, face à votre compagnon, votre époux, de poser des nouvelles limites et de remettre des choses qui sont plutôt acceptables pour vous et qui ne sont pas acceptables. Et l'art du non calme. Dire non sans s'énerver, c'est un super pouvoir. Ça va vous demander de la pratique, mais c'est possible. Un non calme, d'accord? Vous pouvez dire non en étant calme. Il peut être prononcé avec assurance, sans agressivité, sans que vous ayez besoin de vous justifier, d'accord? Ça aussi, c'est important. Et c'est vraiment plus puissant qu'un non que vous allez hurler avec colère. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Les signaux clairs que vous pouvez envoyer à l'autre, c'est de dire « Je comprends que nous avons fonctionné comme ça jusqu'ici, mais ce n'est plus acceptable pour moi. Cette situation dure depuis des années. Dites-le à votre partenaire, dites à vos enfants, dites à vos collègues, à votre responsable hiérarchique. Je comprends que nous avons fonctionné comme ça jusqu'ici, mais ce n'est plus acceptable pour moi. » Et pour ça, il faut être ferme, il faut être douce. J'ai besoin que tu comprennes que ce comportement ne me convient plus. Je te demande de le respecter. Ce sont des mots que vous avez le droit de dire et que vous devez vous autoriser à utiliser pour vous. Je vous ai partagé dans cette première vidéo une partie donc du coup du livre de Jefferson Fisher qui vous donne des clés pour pouvoir mieux communiquer et qui va vous permettre de pouvoir communiquer différemment. Le but n'est pas de gagner une dispute comme on a pu dire, mais c'est de savoir comment communiquer pour pouvoir préserver vos relations sans pour autant faire des compromis qui sont à l'encontre de vos valeurs. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est des choses qui vous ont parlé, qui vous ont inspiré et c'est des choses que vous voulez également reproduire ou mettre en application. Donc je vous dis à très bientôt sur Mon Plein Potentiel.